Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Et bah voilà les postos, on savait que ça allait arriver, hein, tôt ou tard. Depuis que cette règle du fair play financier a été instaurée par l'UEFA, on savait très bien qu'un jour, ça allait tomber sur City ou sur le Paris Saint-Germain. Manque de bol, c'est pour City. Mais voilà, on savait très bien que ça allait pas arriver au FC Barcelone, au Real Madrid, à l'Atlético Madrid, qui ont pourtant des dettes phénoménales. Mais voilà, hein, ils ont une réputation de grand club, ayant gagné beaucoup de Ligue des Champions, donc ils sont intouchables. City, Paris, 0 Ligue des Champions. Donc la nouvelle, les postos, vient de tomber. Manchester City exclu de la Ligue des Champions pour les 2 prochaines années. Voilà, par le biais d'un communiqué publié ce vendredi soir, l'UEFA a annoncé que Manchester City ne pourra pas disputer les 2 prochaines éditions de la Ligue des Champions pour non-respect du fair play financier. Le club mancunien risquait déjà une sanction depuis plusieurs saisons et c'est désormais officiel. L'instance européenne du football interdit les Citizens de participer à la Ligue des Champions pour 2 saisons, donc celle de 2020-2021 et 2021-2022. En plus de cette interdiction, Manchester City écope d'une amende de 30 millions d'euros pour avoir gonflé le contrat le liant à Etihad, sponsor principal du club, pour équilibrer ses finances. Manchester City ont encore l'occasion de faire appel de la décision auprès du tribunal arbitral du sport. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable, hein. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que City a beaucoup dépensé en joueurs. Et des joueurs qui n'ont pas vraiment eu le niveau à City. On a la liste, hein. Donc voilà, nous on nous a pris la tête, hein, en 2014. Vraiment, à l'été 2014, on n'a pas pu recruter, hein. On avait acheté que David Luiz, 55 millions d'euros, et Serge Aurier en prêt. Donc voilà, on nous dit oh, vous avez acheté Neymar, Mbappé, ça vous a coûté 400 millions d'euros. Mais après tout ce qu'on a vendu, ça on oublie tout ça. On a beaucoup plus vendu que Manchester City. Mais là, ça prouve bien encore une fois que voilà, ils ont continué avec leur contrat avec l'Etihad, alors que nous, avec Qatar Sport Authority, Qatar Tour Authority, on a été obligé de l'enlever parce qu'ils nous ont empêché de le faire. Ça nous rapportait 200 millions d'euros par an. Donc Paris a eu l'intelligence de résilier le contrat et a dû trouver d'autres partenariats, ce que n'ont pas fait Manchester City, et ont continué non seulement leur partenariat avec l'Etihad, et en plus l'ont gonflé. Voilà. Et on va voir un petit peu vraiment les plus gros achats du club de City. Voilà, et c'est quand même impressionnant, hein. Donc en tête, on a Kevin De Bruyne en provenance de Wolfsburg, ça a coûté 75 millions d'euros. Nous avons Rodri en provenance de l'Atlético Madrid, 70 millions d'euros. Nous avons Riyad Mahrez en provenance de Leicester City pour 68 millions d'euros. Nous avons Joao Cancelo en provenance de la Juventus de Turin pour 68 millions d'euros. Nous avons Aymeric Laporte de l'Atlético Bilbao, 65 millions d'euros. Raheem Sterling en provenance de Liverpool, 64 millions d'euros. Benjamin Mendy en provenance de Monaco, 57,5 millions d'euros. John Stones de Everton, 55 millions. Kyle Walker, 53 millions d'euros en provenance des Spurs d'Tottenham. Bernardo Silva, 50 millions d'euros en provenance de Monaco. Leroy Sané, 50 millions d'euros à Schalke. Nicolas Otamendi, 45 millions d'euros. Eliakim Mangala, 45 millions d'euros. Sergio Agüero, 43 millions d'euros. Robinho, à l'époque, en 2008, 42 millions d'euros. Et on en a d'autres, hein. On en a d'autres. Et puis à l'arrivée, ils n'ont pas vraiment beaucoup vendu. Ils ont vendu quoi? Ils ont vendu Adam Johnson pour 14 millions d'euros. Wilfried Bony, excusez-moi, 15 millions d'euros. Jérôme Boateng, 13 millions. À l'époque, en 2011. Voilà, Vedran Korkulan, Enes Unal, Stefan Jovetic, ils ont rien vendu, City. Et j'avoue, là, franchement, la sanction est louable. Et elle est logique. Complètement logique. Ce qui ne pourra pas arriver au Paris Saint-Germain, parce que eux ont fait les choses dans les règles. Paris a beaucoup vendu, Paris a retiré les sponsors, mais le problème, c'est que, en soi, c'est pas pour défendre City, hein, mais on sait très bien que si vraiment ils instauraient la règle, l'UEFA, Barcelone, l'Atlético Madrid, le Real Madrid serait aussi sanctionné. Donc on a vu, hein, des fois le Barça, le Real avait été interdit de recrutement il y a quelques années, mais c'était plus à cause
des centres de formation. Là, City, ce qu'il faut savoir, c'est un club des Émirats arabes, mais le problème, c'est qu'ils sont très mal entourés. Le problème de City aussi, c'est qu'ils n'ont pas de grands directeurs sportifs. Voilà. T'as Guardiola, mais Guardiola, voilà, il fait le recrutement, mais il veut pas tout faire. Il travaille pas dans les finances, lui, c'est le terrain. Après, l'organigramme, les dirigeants de Manchester City, je serais incapable de vous dire comment ils s'appellent. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans cet avion, à City. Il n'y a pas de pilote. Et quand vous voyez le nombre de transferts, prenez votre calculette, hein, avec tous les transferts que j'ai faits, c'est énorme. Donc nous, on nous prend la tête, on nous reproche d'avoir acheté Neymar et Mbappé pour 400 millions d'euros, mais quand tu vois De Bruyne 75, quand tu vois Rodri 70, quand tu vois Mahrez 68, Joao Cancelo 65, Aymeric Laporte 65, Raheem Sterling 64, Mendy 57, John Stone 55, Kyle Walker 53, Bernardo Silva 50, Leroy Sané 50, Nicolas Otamendi 45 et tout, on est hautement plus que 45 millions d'euros. Et ils n'ont rien vendu, contrairement au Paris Saint-Germain. Mais bon, le problème c'est que, d'accord, l'UEFA fait son job, City est exclu, mais il faut faire aussi avec les autres. Voilà. Le Barça et le Real aussi ont des comptes à rendre depuis des années. Et ça, l'UEFA, ferme les yeux. L'UEFA ferme les yeux. Voilà. Eux, l'UEFA, tout ce qu'ils veulent, c'est casser du sucre sur le Paris Saint-Germain et sur Manchester City. Voilà. Malheureusement, contre le Paris Saint-Germain, ils pourront rien faire. Après, est-ce qu'on peut croire réellement à cette sanction? Parce qu'on sait très bien que City va faire appel. Est-ce que vraiment City ne va pas faire les 2 prochaines Ligues des Champions? J'en doute. J'en doute vraiment. Vraiment. Parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester City, c'est pas devenu n'importe quoi. Hein. C'est pas les clubs russes, les clubs turcs qu'ils ont amené de soi-disant gros investisseurs et qu'à l'arrivée, qu'ils n'ont rien fait. Non, quand même, City, voilà, c'est pas non plus un grand club d'Europe parce que voilà, ils ont beaucoup de mal à atteindre les demi-finales de Ligue des Champions. Ils les ont pas atteints depuis 2016, contre Paris d'ailleurs, en quart de finale. Mais voilà, il faut voir vraiment si cette sanction arrivera à son terme. J'attends de voir vraiment la décision du TAS, parce que City va faire appel, mais voilà, ce n'est quand même pas rien ce qui se passe ce soir à l'heure actuelle où on vous parle. Parce que quoi qu'il en soit, cette sanction, elle est là. Voilà, et surtout à 2 semaines de la prochaine rencontre européenne, hein, de City contre le Real Madrid, là c'est terrible, surtout dans les têtes, parce que si vraiment, après l'appel, ça se confirme cette sanction, t'imagines dans l'état d'esprit que seront les joueurs. Et qu'est-ce qui va se passer au mercato? Tous les joueurs ne resteront pas. Et tous les clubs, tous les joueurs vont être vendus. C'est pour ça que voilà, il faut un petit peu rester tranquille. Certes, la décision a été prise, mais dans 2 semaines, hein, elle peut être enlevée et ça peut devenir du sursis. Voilà. Parce que j'ai quand même beaucoup de mal à croire que le TAS interdise Manchester City des 2 prochaines Ligues des Champions après l'appel. J'ai beaucoup de mal à le croire. Voilà. Je pense que l'UEFA a décidé d'envoyer un message. Et qu'est-ce qui va se passer? City va faire appel et je pense que ça va se transformer de 2 ans ferme en 2 ans avec sursis. Parce que imaginez les retombées après ce qui va se passer. Si vraiment, après l'appel, le TAS confirme les 2 ans de suspension, tu vas devoir tout vendre. Et ce sera la fin de Manchester City. Obligatoirement. C'est logique. En plus, on a vu les propos de Pep Guardiola, qui sont quand même très intéressants. Est-ce que le gars savait des choses? Je ne sais pas, mais il était en train de nous expliquer hier que si jamais il ne passait pas contre le Real Madrid, il avait dit, je sais qu'ils vont venir chez moi, me dire, nous on veut gagner avec des champions. D'ailleurs, on les a les propos là, hein, où il nous a dit, hier, il a lâché vraiment une déclaration surprenante en disant, si nous ne gagnons pas face au Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif du club viendra et me dira, ce n'est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions, et ils me vireront. Et je leur répondrai, d'accord, merci, ce fut un plaisir. Donc le gars, on sent déjà que le gars a envie de se casser, a envie de partir. Alors qu'il y a 2-3 mois, il disait le contraire, il disait qu'il finirait l'année de son contrat. Donc moi je pense qu'il restera pas. Donc voilà ce qu'il a déclaré. Donc pour moi c'était un mauvais message, hein. Je pense que City, avec tous les problèmes qu'ils ont là, je sais même pas s'ils vont s'occuper de ça, mais en tout cas, là ce qui est en train de se passer à City, c'est la crise. Parce qu'après les propos
de Guardiola hier, cette sanction qui arrive par le TAS et cette interdiction pendant 2 ans de participer à la Ligue des Champions, là le club vraiment est en crise. Et là, dans l'état qui sont les clubs maintenant, on voit que c'est la crise, c'est la pagaille au Barça, c'est la pagaille à City, le Real Madrid au niveau du jeu, c'est pas exceptionnel, le Bayern aussi a des problèmes même si ça revient bien. Est-ce la bonne année pour Paris? Je n'en sais rien, mais en tout cas les faits sont là, c'est la crise à City. Crise de résultats, crise interne, on va voir ce qui va se passer. Parce que là, les 2 prochaines semaines qui vont arriver, ils peuvent tout perdre. S'ils se font éliminer contre le Real, si cette confirmation de 2 ans après l'appel se confirme, plus les propos de Guardiola, ça peut passer de City à Leicester City très très vite. Voilà. Voilà les postos, en tout cas ça vient de tomber. Manchester City sera absent des 2 prochaines Ligues des Champions, hein. Ça vient de tomber, voilà. Ils vont être interdits de Ligue des Champions pendant 2 ans. Je pense qu'ils feront appel, mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, voilà, ça devait tomber, hein. On vous a montré les plus gros transferts de City, il n'y a pas eu de vente, donc c'est à peu près normal, mais voilà. Il y a d'autres clubs aussi qui mériteraient d'être aussi sanctionnés. Mais voilà, ce soir en tout cas, c'est City qui sera sanctionné de non-participation aux 2 prochaines Ligues des Champions. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos, hein. Toujours avec des commentaires pertinents, analytiques et très constructifs, hein. Voilà, c'est un plaisir de vous écouter, voilà. Dites-moi ce que vous pensez des 2 prochaines des sanctions qu'a donné le TAS et l'UEFA à City de ne pas participer aux 2 prochaines Ligues des Champions. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On active les petites cloches pour les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!